Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode pro cycliste. Et du coup dans cet épisode on va aller poursuivre cette deuxième saison. On est quand même bientôt aux portes du niveau 14, c'est-à-dire aux portes d'une nouvelle amélioration. On verra si dans cet épisode on ira la chercher. De toute façon on devrait forcément aller la chercher puisqu'on aura au minimum le passage du mois. Mais dans cet épisode du coup on va aller faire le tour d'Autriche, c'est-à-dire le tour d'Austria. Voilà, un tour d'Autriche de 5 étapes avec notamment une dernière étape de montagne. Et ensuite on ira faire le tour de la vallée d'Aoste, un tour de 6 étapes avec pas mal d'étapes intéressantes, surtout des étapes de montagne et une étape et un circuit et plutôt un tour pour les jeunes parce que ça sera que les U23 qui participeront à ce tour. Et on finira ensuite la vidéo avec le circuit de Gexco et du coup on va essayer de faire le meilleur épisode possible et de passer au niveau 14 et peut-être même pourquoi pas d'attaquer un peu le niveau 14 et d'être presque au niveau 15. En tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire. Et déjà sur cette première étape de ce tour d'Autriche on va se retrouver au départ un chrono de 800 mètres, plutôt un prologue de 800 mètres. On n'est pas trop mal en prologue, malheureusement en montagne on est un peu limité, mais on va voir si on est capable de faire un bon résultat. On va s'élancer avec notre coureur sur ce chrono. La note est intéressante, c'est même un prologue vu qu'il fait que 800 mètres et du coup sur ce prologue on doit terminer dans le top 30. On va voir si on en est capable. Et là 90, est-ce que c'est un beau tempo? Est-ce qu'il faut partir un peu plus vite? Bon non, là je suis parti un peu trop vite, mais est-ce que 90 finalement c'était pas un beau tempo? Je sais pas. Ah là maintenant on est dans des pourcentages assez massifs les pourcentages. C'est du costaud dans ces 200 derniers mètres. Ensuite le 38e temps. Mais comment vous voulez que je fasse un meilleur temps? J'ai géré à la perfection ce chrono, ce prologue plutôt, et je termine 40e. Vous voulez que je finisse dans les 30 premiers? Bon, les prologues c'est trop compliqué à gérer. En tout cas tout devant c'est Asvold qui remporte cette première étape devant Battistella. Et nous avec cette 40e place on remporte seulement 3 points. C'est même pas la 40e place, c'est la 43e. On est dans le final de cette deuxième étape. On s'est pas retrouvé au départ parce qu'on n'avait pas de rôle particulier sur cette deuxième étape. On était juste électron libre, c'est à dire qu'on va faire le sprint et c'est tout. Et on va essayer de faire le meilleur sprint possible et mieux qu'en carrière où vraiment on est catastrophique. J'ai jamais vu un sprinter aussi nul que moi en carrière. En tout cas avec notre coureur justement on est nul en sprint, c'est à dire que nos stats sont nuls et du coup on est nul logiquement, mais avec en carrière on n'est pas nul logiquement. Mais du coup on va essayer de faire le meilleur sprint possible sur cette deuxième étape. On n'ira pas faire un gros résultat et c'est la victoire qui va se jouer devant. Et c'est Townsend ou c'est Warlop, et c'est du coup Townsend qui s'impose sur cette deuxième étape devant Jordi Warlop. Ensuite on a Strizza qui fait 3ème, Marco Haller 4ème, Tobias Müller 5ème et nous on termine 18ème sur cette deuxième étape. On est dans les 4 derniers kilomètres sur cette troisième étape. On s'est retrouvé encore une fois dans le final, mais c'est normal, on a toujours pas de rôle, on est électron libre. Moi j'attends qu'on ait des objectifs clairs et précis parce que là pour l'instant sur ce tour d'Autriche on n'a pas d'objectif clair. Pour l'instant cette vidéo, à part le top 30 sur la première étape, on n'a pas eu d'objectif clair et du coup là on va lancer le sprint. Bon le sprint va être un peu miteux vu notre sprint, on a 57 de sprint, on va pas aller faire grand chose. Et tout devant sur cette troisième étape ça va être Youssef Reguigui qui va s'imposer devant Marco Haller. Ensuite on a Dario Igor Beyeta qui va chercher la troisième place, c'est vraiment notre crack en carrière. Ensuite on a Martin Las qui va chercher la 4ème et Rudy Barbier la 5ème. Bon allez voir la carrière quand même pour voir ce qu'on fait avec Dario Igor, mais c'est vraiment une machine de guerre. Et on va se retrouver maintenant directement pour la 4ème étape après cette troisième étape où on a terminé 17ème. Et on espère sur la 4ème étape enfin avoir des objectifs précis et clairs. Notre vœu est exaucé pour cette 4ème étape vu qu'on a un rôle précis et clair. On doit terminer dans le top 15 de l'étape, on doit se montrer en échappée. Bon l'échappée je pense qu'on va pas le faire et on va se retrouver je pense sur cette étape directement dans le final. Et notre objectif non, on va essayer de partir en échappée. De toute façon on a quoi perdre, en prenant l'échappée. Le top 15 de l'étape peut-être qu'il sera plus compliqué à aller chercher, mais peut-être qu'on peut essayer d'aller chercher des lots de consolation, c'est-à-dire des points au niveau du classement de la montagne. Il y en aura 10 à distribuer à Maria Teferi et 10 à Joueling. On va essayer pourquoi pas d'aller en chercher et on va se retrouver justement pour le seconde catégorie. On arrive vers le sommet de ce premier seconde catégorie, c'est-à-dire le Maria Teferi. L'objectif évidemment sur ce premier ça va être de passer en tête. Bon j'ai l'impression qu'on leur a déjà mis 20 secondes alors qu'on n'a même pas accéléré dans ce call. Je pense qu'ils sont buggés carrément les secondes catégories, les classements de la montagne, parce que dans la dernière vidéo ça a fait la même, c'est-à-dire qu'on accélère un peu, on les distance et après on leur met 20 secondes alors que les mecs ils ne jouent même pas les points. Du coup c'est pas très logique. Et maintenant on va arriver pour le deuxième seconde catégorie où on va essayer à nouveau d'aller chercher 10 points. Sur le premier seconde catégorie on est passé en tête, mais j'ai l'impression que sur le deuxième non, mais ils sont vraiment full buggés les secondes catégories. On va aller se mettre sur le seconde catégorie et on va voir ce qu'ils font nos adversaires, parce que là c'est full buggé. Ils font quoi? Voilà, ils jouent les points vraiment dans les 10 derniers mètres, c'est à dire que nous on passe facilement en tête sur ces calls et du coup là on prend la tête au classement du meilleur grimpeur, mais ça a moins de saveur quand même que si on avait dû se confronter à nos adversaires. Et maintenant on va se retrouver un peu plus tard sur cette étape en espérant se retrouver au pied de la montée finale en étant encore dans l'échappée, parce que même si on se retrouve dans le peloton, notre objectif ça sera quand même de jouer l'étape parce qu'on a quand même l'objectif de top 15. On est dans les 4 derniers kilomètres maintenant sur cette 4ème étape de ce Tour d'Autriche. Bon le top 15 va être compliqué, au moins on a fait 89 km sur les 60 qu'on devait faire en tant qu'échappée, mais là notre barre jaune elle est rikiki pour cette montée, c'est à dire que le top 15 je pense qu'on peut déjà l'abandonner au pied de cette montée. Peut-être que sur un malentendu on peut quand même aller chercher, mais ça risque d'être très compliqué. Mais on va essayer quand même de monter à notre rythme. En tout cas là ça roule très fort sur cette étape.
d'état. Je pense par contre qu'on aurait largement pu gagner si on n'avait pas pris l'échappée. Mais j'ai dit que je prenais l'échappée pour un classement annexe, c'est-à-dire le classement de la montagne. Ça aura des côtés positifs cette échappée, mais également des côtés négatifs pour le classement de l'étape. Peut-être qu'on n'ira pas faire le top 15, peut-être qu'on ira faire un top 25, rien de mieux. Mais un top 25, ça sera quand même une petite place d'honneur parce que là, voilà, on va déjà craquer à 800 mètres du sommet malheureusement. Et du coup, on va voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape. On va aller se mettre justement sur la ligne d'arrivée. On va accélérer un peu parce que sinon, on va les attendre 20 000 ans. Voilà, on accélère et on va voir qui c'est qui va s'imposer. Ça va être Michael Google qui va aller chercher cette étape. Non, même pas, je me suis trompé, mais c'est Van Emelen qui s'impose. Non, c'est Battistella. Non, mais les mecs, ils sont cachés derrière les uns derrière les autres. Oh là, faudrait que j'arrive à m'exprimer. En tout cas, Battistella s'impose devant Google et la machine, évidemment, Dario Igor va chercher la 3ème place. Puis ensuite, on a Asvold qui va chercher la 4ème place et Ricardo Zoidel la 5ème, tandis que nous, malheureusement, on va terminer beaucoup plus loin sur cette 4ème étape et on va malheureusement pas réussir l'objectif du jour de top 15. Et par contre, c'est sur la 5ème étape, on a encore un objectif particulier. On essaiera pas de partir dans l'échappée, à moins qu'il y ait beaucoup de points de la montagne à aller chercher. On est au départ de cette dernière étape de ce Tour d'Autriche. Malheureusement, on est -4 sur cette dernière étape. Après, on souffre un peu d'une maladie pour cette dernière étape. On doit du coup se montrer en échappée 130 km. On va faire ce que nous demande le directeur sportif et on va essayer sur cette étape d'aller chercher les points de la montagne. Il y en aura 12 en tout. Au sommet à l'arrivée, il y en aura 20, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher les 12 points si on veut remporter ce maillot à poids. Oh, le maillot à poids est pas mal stylé. Bon, après, je l'ai vu dans la vidéo Astirose, il disait le maillot cochonou. En vrai, il y a une ressemblance, mais il est pas mal stylé ce maillot et on va se retrouver pour la cote de 3ème catégorie. On va essayer d'aller chercher les 6 points parce que remporter ce maillot peut être un objectif et va même être un objectif sur ce Tour d'Autriche. On arrive maintenant pour le 3ème catégorie sur cette étape. Est-ce qu'on va avoir des adversaires cette fois-ci, pas comme sur la première étape, je sais pas. En tout cas, là, on va tout donner. On va tout donner pour aller chercher les points. On va se retrouver face à Leiner et Leiner, il va nous battre malheureusement. Il était un peu meilleur que nous au sprint et du coup, on va aller chercher que 4 points sur cette montée. Maintenant, on va aller voir si sur le prochain 3ème catégorie, on est capable de faire mieux et d'aller chercher les 6 points parce que là, 4 points, c'est un peu un échec pour nous. On a encore 7 à l'avant pour ce 3ème catégorie. Nous, on figure parmi les 7 et l'objectif, évidemment, ça va être d'aller chercher les points sur cette cote. Je sais pas si ça va nous les jouer. En tout cas, nous, on va tout donner. On va pas pouvoir tenir très longtemps, malheureusement, j'ai l'impression. Et on va le terminer que 3ème ou 4ème sur ce call. On a terminé que 3ème, malheureusement, sur cette cote. Et maintenant, je pense que sur cette étape, on va se retrouver directement à l'arrivée. On a déjà réussi l'objectif du jour en échappée, vu qu'on a fait 134 km à l'avant. C'est nickel. Et maintenant, on va aller voir qui c'est qui s'impose sur cette dernière étape de ce Tour d'Autriche. Et si on arrive ou pas à remporter ce maillot à poids. Les premiers sont en train d'arriver sur cette 5ème et dernière étape du Tour d'Autriche. On les voit même pas, mais maintenant on les voit arriver. Ils arrivent au nombre de 3. Il y a Bob Jungels 0.4 au classement de la montagne. On a Ricardo Zoidel 0 points. Et on a le vainqueur Dario Igor, il avait 2 points. C'est-à-dire que normalement on devrait remporter le maillot à poids sur ce Tour d'Autriche. En tout cas, Dario Igor Benetta vient de remporter cette dernière étape devant Zoidel et Bob Jungels. Je disais que Dario Igor c'était une machine, mais il s'impose aujourd'hui. Ensuite on a Asvold qui fait 4ème, puis Jonas Gregard 5ème. On va terminer malheureusement un peu plus loin sur cette dernière étape. Au moins on aura réussi l'objectif d'échapper vu qu'on aura fait 158 km sur les 130 qu'on devait faire. Et on va aller voir directement les podiums de ce tour. On peut voir le classement de cette dernière étape où du coup Dario Igor, la machine de guerre, s'est imposé au classement général. C'est également Dario Igor qui s'impose devant Ricardo Zoidel et Bob Jungels. Ensuite au classement du meilleur grimpeur, nous on s'impose avec seulement 4 points d'avance sur Dario Igor et on rapportera plutôt ce beau maillot à la casa. Ensuite au niveau du classement par points, là c'est Dario Igor également qui s'impose et au classement des jeunes c'est Dario Igor également. Bon, Dario Igor a été monstrueux sur ce Tour d'Autriche comme il l'est avec notre équipe. N'hésitez pas également à aller suivre la série en mode carrière si vous ne suivez que la série en mode pro cycliste. Celle en mode carrière elle est kiffante aussi et du coup on remporte 19 points après ce Tour d'Autriche pour l'échappée et le maillot de meilleur grimpeur. Ça devient intéressant, on se rapproche de plus en plus du niveau 14 et pourquoi pas déjà l'atteindre sur ce Tour de la Vallée d'Aoste qui compte 6 étapes dont 4 de montagne et 2 de plaine. On verra si on est capable de tirer notre épingle du jeu et on va se retrouver déjà sur la première étape pour voir si on a des objectifs clairs et précis. On est au départ de cette première étape de ce Tour de la Vallée d'Aoste. On peut voir qu'on a un objectif initial sur cette course vu qu'on a un rôle de leader outsider. On doit terminer dans le top 10 du classement général final. On verra donc si on est en capacité de le faire et on va voir déjà si sur cette première étape on est capable de faire pourquoi pas une place d'honneur. On est dans le final sur cette première étape de ce Tour de la Vallée d'Aoste. Nous on va essayer de se mettre dans les trains de sprint et l'objectif évidemment ça va être de faire le meilleur sprint possible. Évidemment on rentre dans les supporters et là maintenant ça full bug parce qu'on est dans la ville. Bon peut-être que leur dit que j'ai
fonctionne pas assez bien. En tout cas là ça va se remettre, voilà c'est bon. Non c'est juste un petit bug. En tout cas nous on va essayer de se mettre dans la roue au sprinter et l'objectif ça va être de prendre la roue Andreas. Je sais pas si c'est un bon sprinter, je sais pas s'il emmène un sprinter. En tout cas nous on va prendre sa roue et on va espérer que ça soit la bonne. Et là on va lancer 1 km 400 et là on va lancer 1 km 400. Malheureusement ça finit en faux plat montant, c'est à dire que c'était peut-être pas la meilleure solution de lancer aussitôt et on ne s'imposera pas évidemment aujourd'hui. Et ça va être Brickman le sprinter qui va aller remporter cette première étape du Tour de la Vallée d'Aoste. Il va aller s'imposer devant Andreas à qui on avait pris la route tout à l'heure. Ensuite la troisième place elle est pour Fabio Christen, la quatrième place elle est pour Emil Herzog et ensuite c'est Andrea D'Amato qui va chercher la cinquième place, tandis que nous on finit un peu plus loin malheureusement sur cette première étape vu qu'on termine 14e. La deuxième étape nous attend sur ce Tour de la Vallée d'Aoste et malheureusement on a un -3 sur cette deuxième étape. Rôle de leader outsider encore une fois, mais là le -3 fait mal aujourd'hui parce qu'il détruit un peu nos stats. Déjà que les parcours en montagne c'est pas trop pour notre profil. En plus de ça, si on commence à choper des notes pourries, bon va falloir essayer de se battre pour aller chercher le top 10 du général. Et on va voir déjà si sur cette étape on arrive à tenir le rythme du peloton. Et on va voir au moment où on commence à être un peu en difficulté, en espérant l'être le plus tard possible. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette étape. On a été un peu distancé là dans la descente, mais notre -3 est pas trop préjudiciable aujourd'hui sur cette étape, même s'il est quand même un peu -3 c'est préjudiciable. Mais ça va, on arrive quand même à résister avec ce -3. Et là on va arriver justement dans la boss finale sur cette étape. L'objectif évidemment ça va être de ne pas se faire distancer, alors qu'il y en a un aujourd'hui qui a fait une énorme différence, c'est Antonio Morgado. Ah mais Morgado aussi, il est monstrueux ce mec. En tout cas là on se met avec Fort Cursor 94. On va voir ce qu'on est capable de faire. On va battre pas mal de monde, mais est-ce qu'on va aller chercher le top 10 sur cette deuxième étape? Je sais pas. En tout cas on aura fait une belle montée. En tout cas tout devant du coup c'est Morgado comme j'ai dit avant qui s'impose. Il va s'imposer le Antonio Morgado devant Jess Maris, c'est-à-dire que c'est un doublé de l'équipe HBA. On a également un autre mec de l'équipe HBA qui termine 5ème, alors qu'il y a Stockwell qui complète le beau job et Christen qui va chercher la 4ème place, tandis que nous aujourd'hui on termine 9ème alors qu'on avait une note pourrie. On espère que ça sera mieux sur les prochaines étapes de montagne pour qu'on puisse pourquoi pas jouer la victoire et aller chercher pourquoi pas la roue à Antonio Morgado si on a une belle note. On est au départ maintenant de la troisième étape de ce Tour de la Vallée d'Aoste. Cette fois-ci la note est correcte, on a 0. Bon c'est pas non plus positif, c'est pas incroyable, mais 0 c'est quand même large mieux que le -3 qui nous a défoncé sur la dernière étape. On a quand même réussi à finir 9ème et sur cette étape je pense qu'on va se retrouver directement au pied de la montée finale, c'est-à-dire au pied de la montée. Bon on va pas prononcer le blast de l'arrivée, non mais Valgrinch. Oh c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Je sais pas. En tout cas on va se retrouver au pied de la montée en espérant avoir le plus d'énergie possible pour pouvoir tenir les principaux favoris et même pourquoi pas Morgado, même s'il semble monstrueux. On n'est plus que 42 dans le peloton et on est au pied de la montée finale avec notre coureur. Nous l'objectif évidemment ça va être de faire la meilleure montée possible, mais devant ça déjà accéléré pour Christen le 3ème du général et pour le 46ème également du général. Nous l'objectif évidemment ça va être de résister dans cette montée. En tout cas le 0 aujourd'hui il va pas nous... il va pas nous quoi. Oh là là le mot oublié, mais là je me fais gêner. Oh là, je me suis fait gêner un truc de fou par le mec en blanc là, et du coup maintenant il va falloir faire l'effort pour revenir sur le peloton. Mais du coup le 0 ne va pas nous désavantager. Voilà, j'ai enfin trouvé le mot. En tout cas il reste encore 11 km de montée. Nous l'objectif évidemment ça va être de perdre le moins d'énergie possible dans cette montée, et ça va être pourquoi pas de faire une belle place d'honneur au sommet. Je pense qu'on en est largement capable, parce que de toute façon l'objectif de top 10 au classement général final sur ce Tour de la Vallée d'Aoste il est largement faisable. En tout cas devant on a Mathiesen pour la NOX qui est accéléré. Ah nous on est à l'arrière de ce groupe, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se replace un peu parce que sinon ça va être compliqué l'étape. Mais là vraiment on commence déjà à se faire un peu distancer du peloton. On est un peu à l'arrière justement de celui-ci, mais là il y en a pas mal qui sont en train de craquer. Ils sont énormément à craquer, c'est-à-dire que là on va être plus qu'une vingtaine, déjà on est plus que 22 et nous on fait partie de ces 22. On est même maintenant plus que 21. Nous je pense qu'on gère plutôt bien cette montée, mais là il y en a qui accélèrent tout devant. C'est qui? C'est encore une fois Mathiesen. Il est monstrueux, il fait que accélérer dans cette montée, alors que nous on se fait petit à petit distancer et qu'il va falloir qu'on utilise bientôt le faufilement afin d'éviter de se faire gêner par les mecs qui se font distancer, alors que maintenant voilà on est encore plus que 15 dans le groupe de devant, plus que 14 même dans le groupe de tête, et nous on fait partie de ces 14 et l'objectif ça va être de s'accrocher notamment à la roue de Stockwell pour aller chercher et au moins terminer dans le top 10 de cette étape. On est plus que 10 à l'avant dans ces 3 derniers kilomètres. Bon je parlais de commencer à tenir la roue à Morgado, mais regardez sa barre à Morgado, il existe encore un monde entre lui et nous. En tout cas on va essayer de faire au moins un bon résultat, pourquoi pas au sprint. Ah là on est en train de récupérer un peu de barre jaune. Je pense qu'au sprint on peut être pas trop mal avec notre petite pointe d'axel, mais est-ce qu'on va être capable d'être bon? Je sais pas. En tout cas il reste encore 1 km, nous il va falloir qu'on lance le plus tard possible parce que notre barre jaune elle va un peu descendre. En tout cas on va lancer maintenant. Ah malheureusement on va craquer dans les derniers mètres, c'est sûr et certain, et tout devant ça va être Morgado qui va encore s'imposer sur cette 3ème étape. Il s'était imposé sur la 2ème étape de ce tour et il s'impose également sur la 3ème devant Timéo Bazin et Fabio Christen. Ensuite on a Daniel Lima qui termine 4ème, GC Maris 5ème, et nous on termine 9ème sur cette 3ème étape, et du coup avant-dernier de ce groupe. Bon
On a connu mieux, il faudrait peut-être une note positive sur ce tour de la vallée d'Aos pour pouvoir performer par rapport aux meilleurs. Et maintenant on va se retrouver directement dans le final de la 4ème étape parce que ça va être une étape de plaine. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette 4ème étape. Bon, heureusement que le moins 4 est tombé aujourd'hui parce que sur une étape de montagne taper un moins 4 ça aurait pas été fou. Après il peut très bien tomber aujourd'hui et tomber également sur une étape de montagne. Bon, là je me porte un peu la poisse peut-être, mais tout peut arriver encore. En tout cas il reste 2 km, on va voir ce qu'on est capable de faire. Nous on est bien placé actuellement dans le peloton. L'objectif ça va être de faire le meilleur sprint possible. Peut-être qu'il y a quelques sprinters qui ont été piégés, j'ai pas vu ça. En tout cas nous on va lancer 1 km 200. J'ai vu que ça c'était dans un virage, j'ai vu que c'était dans du full virage même. Oh 700 mètres, ah non malheureusement on va craquer notre barre rouge et notre note peut-être à défoncer notre barre rouge et tout devant. Ça va être D'Amato qui va s'imposer sur cette 4ème étape devant Antonio Morgado qui termine encore 2ème. Il est impressionnant sur ce tour de la Vallée d'Aoste. Ensuite on a Brinkman qui termine 3ème, Andreas 5ème, puis après on a Fabio Christen qui fait 5ème. Ouais du coup Andreas il termine 4ème, excusez-moi. Puis après on a Christen du coup qui finit 5ème et nous on termine 13ème sur cette 4ème étape. Bon je parlais qu'on pouvait avoir des notes pourries également en montagne et ça commence directement avec cette 5ème étape. On a un petit moins 3 qui me fait kiffer, vraiment. Bon je me suis vraiment porté la poisse. Maintenant la dernière étape un petit moins 5 ça ferait kiffer aussi. Je pense que c'est ce qu'on va avoir. Mais là sur ce tour de la vallée d'Aoste on doit terminer en top 10 au général. Mais là va falloir essayer de gérer au mieux comme on avait pu le faire par exemple sur la 2ème étape où on avait su terminer dans le groupe des favoris avec un moins 3. Ben là va falloir faire de même. Sauf que là c'est des sacrées montées qui nous attendent. Et on va se retrouver justement au pied de Tornion. Ou peut-être avant si on se fait distancer par le peloton. Ce qu'on espère évidemment pas parce que ça nous ferait mal quand même de se faire distancer à plus de 80 km de l'arrivée. Bon cette étape c'est clairement une dinguerie dans leur catégorie. Déjà on est plus que 24 dans le peloton. Nous on fait partie de ces 24. Je sais pas comment on a fait parce qu'à un moment j'ai été distancé bêtement du peloton. Ça veut dire que j'ai dû faire l'effort pour revenir. Non et vraiment pour l'instant cette étape se déroule mal. Et pourtant on est dans le groupe des favoris. Et maintenant on va se retrouver vers le sommet du première catégorie. Je pense qu'on va se retrouver vers le sommet de tous les cols. Et on verra si au sommet du première catégorie et on est capable de faire un peu mieux. Ah malheureusement on est en difficulté dans ce col de première catégorie avec notre coureur. C'est à dire qu'on est à peu près dans le temps des Morgado et tout. Bon Morgado il doit avoir une barre, je pense qu'elle doit être exceptionnelle hein. Oh là là, la barre de fou. Mais ce mec est trop fort. Ce mec il doit peut-être avoir 75 montagnes par rapport à nous qui avons 69 montagnes sur ce genre d'étape. C'est un peu plus compliqué. Et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir si on arrive à terminer dans le top 10. Mais cette fin d'étape va être compliquée. On espère que le coureur à côté de nous, c'est-à-dire Van Dale, va collaborer avec nous. On peut voir déjà le vainqueur de cette 5ème étape qui est donc Antonio Morgado qui va s'imposer en solitaire. Nous normalement on devrait terminer dans le top 10 sur cette étape. Mais on devrait terminer normalement 11ème. En tout cas Morgado s'impose devant un coéquipier portugais à lui, Daniel Lima. Ensuite on a Stockwell qui fait 3, Christen qui fait 4, Pau Marty 5 et nous on termine exactement 10ème sur cette 5ème étape. On doit terminer en top 10 du général, c'est sûrement ce qu'on va faire et on va aller voir directement au niveau des podiums avant la dernière étape si on est bel et bien dans le top 10 du général. Normalement ça devrait être le cas mais on va aller voir combien on est positionné. On peut voir déjà le classement de cette étape où du coup Morgado s'impose avec plus de 3 minutes 50 sur le deuxième et nous on est 10ème et on est à 12 minutes aujourd'hui. Les écarts sont énormissimes et du coup au classement général on est 9ème avec notre coureur à 14 minutes 48 de Morgado. Les écarts sont énormissimes, j'ai jamais vu ça sur ce tour du Val d'Aoste en tout cas. Écart énorme. Nous évidemment après chaque étape on remporte 0 points, on continue notre effort et on va se retrouver maintenant pour la dernière étape de ce tour du Val d'Aoste où on va se retrouver au départ en espérant avoir cette fois-ci plus que moins 4 parce qu'un moins 4, non même moins 3 ça fait mal aux dents. On est au départ de cette dernière étape de ce tour de la Vallée d'Aoste et première note positive de cette course vu qu'on a un petit plus 1, ça va être intéressant pour cette étape et on va se retrouver je pense directement au pied de la montée finale, c'est-à-dire au pied de la montée vers l'Etna. J'ai même pas reconnu la montée mais on va essayer du coup de faire la meilleure montée possible pour rentrer pourquoi pas dans le top 7 du général. Ça voudrait dire doubler Pau Marty et Pietro Piovesan. Je pense qu'on est largement capable, ils sont pas très loin devant nous, va falloir donc essayer de les doubler sur cette étape et on va se retrouver dans le final. On est au pied de la montée finale vers l'Etna, on a plus de 6 minutes 40 de retard par rapport à l'échappée, c'est-à-dire que c'est sûr et certain qu'elle va aller au bout mais nous l'objectif ça va être de faire aujourd'hui une bonne étape afin de rentrer comme j'ai dit tout à l'heure dans le top 7 du général. On va voir si on en est capable et on va se retrouver au fur et à mesure de la montée qui risque je pense de faire exploser pas mal de monde. Ça accélère un truc de fou dans cette Etna et du coup 11 km de l'arrivée on est plus que 55 dans le peloton, ça explose de partout justement dans celui-ci. Nous on est pas trop mal placé, on a plus que 3 minutes 30 de retard par rapport à l'échappée alors qu'on avait à peu près 7 minutes au pied, c'est-à-dire que l'écart est en train de se réduire, non peut-être pas 7 minutes mais 6 minutes, c'est-à-dire que l'écart est en train de se réduire de fou et nous là on est assez bien placé dans le peloton, on est encore 46 et là ça monte encore une fois, ça monte et là il y en a plein qui sont en train de craquer. Ah ouais Kowan il craque, il y en a plein, il y a qui maintenant qui craque, il y a Maes, oh il y a Maes qui craque, il y en a plein qui sont en train de craquer, nous tant qu'on craque pas ça ira, mais de toute façon si on va aller chercher le top 7
tête au général, va pas falloir craquer. Et on va justement mettre le top 10 du général en brillance. Et pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui accélère. Ah, j'avais pas vu, mais ça a accéléré devant. Ça a accéléré devant à 6 km du sommet. Ah, il y a Mares qui craque le 5ème du classement général à 9 minutes 38. Nous, on a encore Lima dans la roue. On a Van Deyle. Ah, Van Deyle, il est derrière nous, je crois, au classement général. Si je sais pas s'il est pas 10ème. Voilà, il est 10ème, Van Deyle. En tout cas, on a Pio Vezan. Lui, il est juste devant nous au classement général. C'est peut-être une opération c'est peut-être une bonne opération, excusez-moi, qui craque. En tout cas, nous, là, on va monter à notre rythme. Il reste encore 5 km de montée. L'objectif, ça va être de faire au mieux les 5 km de montée, alors que j'ai l'impression que Morgado, devant, il est pas au mieux. Nous, on va essayer, pourquoi pas d'accélérer. De toute façon, on va espérer que personne ne prenne la roue et nous suçote la roue jusqu'au sommet. Mais là, du coup, on va essayer de revenir. On va imposer notre tempo jusqu'au sommet. On va voir combien on termine sur cette étape. Et du coup, je l'ai pas montré, mais c'est Brennechter qui s'est imposé aujourd'hui sur cette dernière étape. Il s'impose devant Antonio Morgado. Adam Holm-Jørgensen va chercher la 3ème place. Il devait être dans l'échappée, tout comme Brennechter, je pense. Ensuite, on a Stockwell qui fait 4, Hindernick 5. Ensuite, on a Kristen qui fait 6 et nous, on termine 11ème sur cette étape. Bon, je pense qu'on a fait un bon résultat et on va aller voir directement au niveau des podiums. Si on a repris des places au classement général, on était 9ème. On va voir si on termine mieux que 9ème ou si on termine 10ème. On sait jamais. Peut-être qu'il y en a qui étaient derrière nous au général et qui nous ont repris pas mal de temps aujourd'hui. On sait pas ce qui peut arriver. Et du coup, on peut voir d'abord les classements de cette étape où Brennechter s'est du coup imposé assez facilement aujourd'hui. Et au classement général, du coup, on termine 7ème avec notre coureur à 18 minutes 12 de Morgado. Bon, un bon résultat pour nous. Par exemple, les écarts, ils sont vraiment énormes sur cette course. Au classement du meilleur grimpeur, Morgado, il s'impose. Au classement par points, Morgado, il s'impose également. Et au classement des jeunes également. De toute façon, le classement des jeunes, c'est le même que le classement général. Mais là, va falloir... cette course nous a montré qu'il fallait progresser si on voulait atteindre le niveau, par exemple, d'un Antonio Morgado qui est pourtant pas le meilleur coureur du monde. Hein, même s'il a petit... Ouais, il a que 71 montagnes, par exemple. Après, 74 moyenne montagne, 76 vallons. Il devait être en grande forme également. Ça a peut-être dû l'aider. Parce que en vallon, il est pas large meilleur que nous avec son 75, avec son 76 vallons. Il a juste un de plus. Et en moyenne montagne, il a juste 2 de plus. Juste en montagne, il a 2 de plus également. Il devait juste être dans une grande forme. Et du coup, maintenant, on va aller faire la dernière course de la vidéo, c'est-à-dire le circuit de Gexco. On va voir ce qu'on a à faire. On ira du coup faire dans la prochaine vidéo les championnats du monde à Imola, des championnats du monde du chrono qu'on ira faire évidemment. On n'est pas encore assez fort pour aller faire ça en ligne. On espère quand même les faire assez rapidement. Mais là, du coup, on va partir directement pour le circuit de Gexco et on va aller voir ce que le directeur sportif attend de nous sur cette course et si c'est compliqué ou pas. On est au départ de cette dernière course de la vidéo. On doit du coup se montrer en échappée mais également terminer dans le top 15. On va se montrer en échappée parce que sur cette étape, je crois que l'échappée va souvent au bout sur cette course plutôt. Non, encore je sais pas. Si, peut-être que l'échappée va au bout, en tout cas on la prendra, au pire on aura moins l'objectif d'échapper. Malheureusement on a moins 2 sur cette course, c'est-à-dire que ça va être quand même plus compliqué que si on avait une note positive. Surtout qu'on arrive en bonne forme actuellement pour notamment les championnats du monde. Je pense qu'ils vont être intéressants ces championnats du monde du chrono, mais on verra ça du coup dans la prochaine vidéo. Et sur ce circuit de Gexco, on va se retrouver directement dans le final en espérant avoir résisté le plus longtemps possible dans l'échappée. On est dans les 10 derniers kilomètres sur ce circuit de Gexco. On a un mec qui était en train de nous emmener, il était même en train limite de nous ramener sur le groupe de devant, mais là malheureusement il y en a qui sont revenus. Il y a du Warren Barguil qui est revenu sur notre groupe. Il y a qui? Il y a du Michael Frolich-Honoré. On a qui d'autre? On a du Piccolo. Voilà, il y a pas mal de monde qui nous revient dessus. Mais heureusement on a encore un peu d'avance par rapport au peloton, mais là ça accélère. Ça accélère, va peut-être falloir essayer de prendre la roue à Warren Barguil. En tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire. Je pense que c'est la bonne roue à prendre. En tout cas il y a Michael Frolich-Honoré qui a mis une belle accélération. Ah non, on va rester clairement dans la roue à Barguil et à Honoré. On va se retrouver maintenant au pied de la montée finale. Normalement j'ai l'impression qu'on a pris les bonnes roues, mais il va falloir maintenant les conserver. On a tout donné pour essayer de tenir les roues. Bon, ça a été un peu compliqué, mais est-ce qu'on va être capable de réaliser le top 15 aujourd'hui? Je sais pas. En tout cas il reste encore 1 km 400. 1 km 400, on n'a pas réussi à tenir la roue à Warren Barguil. Oh là, ça monte un truc de fou. Ça monte un truc de fou. C'est-à-dire que peut-être que ça va nous reprendre derrière, mais ça on s'en fout. Tant qu'on réalise le top 15, tout ira bien. En tout cas devant ça va se jouer entre Warren Barguil et Michael Frolich-Honoré. On a des Casani, ça va être compliqué d'aller chercher de Cassan. Ah, des Cassan, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher? Non, on n'ira pas le chercher malheureusement. Mais tout devant ça va être Warren Barguil qui va s'imposer aujourd'hui. Michael Frolich-Honoré, il a craqué dans les derniers mètres et il va ne terminer que 3ème, même derrière des Cassan qui va aller chercher la 2ème place. On a Paulès qui va faire 4, Nicolo 5 et nous on termine 8ème sur ce circuit de Gexco. C'est-à-dire qu'on finit parfaitement la vidéo vu qu'on réalise largement l'objectif. On fait le top 15 et en plus de cela on se monte 128 km dans l'échappée sur les 65 qu'on devait faire. C'est nickel. Et maintenant on va aller voir quand est-ce qu'on passe au niveau 14 et on va se retrouver directement à ce moment là en espérant un beau up pour pouvoir encore plus rivaliser avec les meilleurs et pour pouvoir pourquoi pas aller chercher sur de prochaines
prochaines courses des Antonio Morgado, en tout cas des gros coureurs, des forts potentiels et des forts mecs. En tout cas on va mettre résultat et on va aller voir si c'est directement là où on va du coup passer au niveau 14 ou si ça sera après le passage du mois. En tout cas on peut voir la région Auvergne-Rhône-Alpes, de toute façon on peut voir les podiums, voilà les podiums du Dauphiné alors qu'on est sur le circuit de Guesco. Bon c'est pas très logique mais c'est pas très grave, on n'en tient pas rigueur et là du coup on empoche 29 points malheureusement avec cette course et du coup on va aller attendre directement le passage du mois et on va voir combien de points il nous rapporte. En tout cas il nous permettra, ça c'est sûr, de passer au niveau 14. Et du coup ce passage du mois nous rapporte 71 points, bon c'est pas énorme mais c'est quand même pas mal. Et du coup on passe évidemment au niveau 14 et on va aller voir en quoi on progresse. Bon déjà le compte la montre il est pas intéressant mais c'est normal parce que le pourcentage de progression dans celui-ci est pas énorme, mais on va aller voir si dans les autres caractéristiques il est un peu mieux. C'est bon, j'ai choisi ce que j'allais améliorer, j'ai décidé d'augmenter en course par étape. Du coup on aura un petit 71 montagne, un petit 73 moyenne montagne. Ensuite on va progresser pas mal en chrono vu qu'on va avoir un petit 79 chrono. Ensuite on va passer à 80 prologue également. On va passer à 66 récup, à 75 résistance, à 68 endurance et à 70 baroudeur. Mais par contre au niveau 16 là on essaiera de faire progresser le potentiel en puncher, comme ça il nous permettra d'être meilleur en punch, mais également d'être meilleur en punch à terme, mais également de devenir peut-être meilleur en montagne et en moyenne montagne également à terme. En tout cas ça nous ferait progresser pas mal le potentiel. Après pourquoi pas essayer d'utiliser encore une amélioration pour progresser et pour améliorer le potentiel en course par étape, mais ça sera dans de nombreux épisodes. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire comme d'habitude, c'est-à-dire liker, commenter, mais surtout vous abonner parce qu'il y a l'objectif des 1000 abonnés. Et maintenant on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur cette série ou sur une autre. Et j'espère évidemment que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao ciao ciao.